Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement du coup une vidéo dont j'ai perdu l'introduction de la vidéo. C'est pour ça que vous voyez derrière moi, je me retrouve chez Monsieur Tanguy Toupette, parce que j'étais en train de faire le montage de la vidéo chez Monsieur Tanguy Toupette. Et quand vous voyez la vidéo qui sort, je suis chez Monsieur Tanguy Toupette. Donc du coup on est là pour faire le bac de 2000 litres, mais vous serez tenu informé dans les prochains jours, vous inquiétez pas. Mais par contre, pour moi, ce qui se passe, c'est que la vidéo que vous allez voir après, j'ai perdu donc l'intro. C'est pour ça que je vous parle ici comme ça. Mais du coup, les oiseaux qui chantent en fond, c'est génial. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans la vidéo d'après, déjà, je remercie Oaz pour le filtre qu'ils ont fourni pour le bac. Un grand merci à eux, vous allez voir, hein, c'est un super filtre. On va en parler un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, les poissons, donc, ils viennent de chez Estalens. Vous avez toutes les infos du shop d'Estalens en description pour acheter des poissons directement chez eux en tant que particulier ou en tant que professionnel si vous êtes pro. Mais donc vous avez toutes les infos en description. Je les remercie énormément pour les poissons. Ils m'ont envoyé pour ce bac là 10 Pessia Bandula et 10 Barbu Cerise. Donc franchement, grand merci à eux. Le bac c'est une dinguerie. Enfin, je suis trop content du rendu et tout. Et c'est grâce à eux parce que les poissons sinon n'auraient jamais été là, je vais pas vous le cacher. Donc franchement, grand merci à eux, vous retrouvez toutes les infos en description. Et nous on se retrouve donc après 2-3 semaines que les poissons soient dans l'aquarium. Je vous avais raté l'introduction, je suis désolé, j'ai perdu les rushs. Mais bref, allez, à tout de suite, on se retrouve devant le bac. On se retrouve quelques semaines après que les poissons soient mis dans l'aquarium. Alors, faut qu'on en parle parce qu'il y a eu de sacrées péripéties qui se sont produites. Avant que les poissons arrivent, il s'est passé des choses qu'on va récapituler aujourd'hui. Et ce qui rend qu'aujourd'hui l'aquarium est dans cet état. Il n'est pas le plus beau et comme je l'aurais espéré qu'il soit, malheureusement. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En tout cas, aujourd'hui, le bac tourne bien. L'esthétique, je le trouve plutôt correct. Moi, j'en suis satisfait. Même si c'est pas le bac les plus... Enfin, pour moi, parmi les 3 bacs, c'est pas forcément le mieux. Parmi les 3 bacs Biotop qu'on a ici. Mais franchement, moi, je l'aime bien. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On reste sur un Biotop, on reste dans l'écosystème, dans l'univers de la chaîne. J'ai quand même envie de vous en parler. Les poissons sont pour moi... rentrent vachement bien dans ce bac là, se portent très bien, tout va bien. C'est seulement un petit côté esthétique que je trouve qu'on pourrait retravailler. De toute façon, les bacs seront refaits bientôt et des grosses surprises arriveront. Alors, je vais vous récapituler l'histoire de cet aquarium. Il faut savoir que quand j'ai mis l'aquarium en eau, tout allait bien. Tout s'est bien passé pendant quelques semaines. Merci encore d'ailleurs Oaz pour ce filtre, le Biomaster Thermo 350, qui tourne dans ce bac depuis le début, qui est franchement top, avec lequel j'ai eu aucun souci, sauf un. Du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais c'est pas de l'erreur du filtre, c'est mon erreur perso. Donc je vous explique rapidement. J'ai lancé cet aquarium, tout allait bien, tout était le mieux dans le meilleur des mondes, comme on pourrait dire. Et il y avait quelques plantes, et comme je vous en avais parlé dans la vidéo quand j'ai mis le bac, ces plantes-là pour moi n'allaient pas tenir. Ça n'a pas loupé, ces plantes ont commencé à reprendre. Le problème, c'est qu'il faut savoir que les plantes qu'on introduit souvent dans les aquariums sont des plantes cultivées en émergé. Donc les feuilles vont mourir quand elles vont arriver dans nos aquariums. C'est pour ça que l'in vitro, je vous encourage à en prendre si vous pouvez, parce que vous n'aurez pas ce cycle-là qui va se produire. Donc en fait, toutes les anciennes feuilles tombent, meurent, et ensuite les nouvelles feuilles repoussent. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc j'ai perdu quasiment toutes les plantes, enfin toutes les feuilles du bas de la plante, et donc il restait que la partie supérieure qui était sympa parce qu'elle partait. Et puis en plus ça rougissait un peu parce que l'éclairage est franchement de bonne qualité, c'est une B-Line et le rendu est top avec cette rampe. Mais du coup voilà, le rendu était pas top du tout au niveau esthétique, donc j'ai tout viré. Le bac pendant ce moment-là, je l'ai couvert parce qu'il était à l'eau osmosée. Il était à l'eau du robinet parce que pour le cyclage, j'avais pas encore l'osmoseur dans la maison où je suis aujourd'hui. Et donc du coup, j'avais décidé de mettre de l'eau du robinet, juste le temps de faire le cycle de l'azote et que ça tourne très bien. Malheureusement, c'est vrai que j'avais entendu La Rochelle vanter pour ses mérites et son eau calcaire surtout. Son eau calcaire, oui, son eau très calcaire. J'ai jamais connu une eau aussi calcaire, donc je pense que c'est parce qu'on est à côté de la côte. Mais c'est un enfer, c'est un enfer. Je vous dis, mais un truc de fou, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que l'eau, tu la laisses évaporer, tu as vraiment une couche de calcaire dans le fond. Je ne comprends pas comment c'est possible. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, il faut savoir que dans ce bac-là, elle a été en eau du robinet couvert, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'évaporation, et il y a encore des traces de calcaire. Dans d'autres de mes bacs, où il y a simplement les éclaboussures des cannes de rejet, on a vraiment du calcaire sur les vitres, mais des couches de calcaire, c'est-à-dire qu'il y a 1 mm de calcaire sur les vitres. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça. Donc tout de suite, ça casse un truc un peu, quand tu es censé être sur une eau douce, avoir du calcaire comme ça craint quand même. Donc j'ai passé une semaine plus tard à l'eau osmosée, donc j'ai fait 70% osmosée, 30% eau du robinet. Malgré ça, j'ai quand même eu un peu de traces de calcaire. Mais bon, ça allait, en faisant de l'entretien régulièrement, tous les jours, en enlevant le calcaire, ça allait. Mais il fallait le faire tous les jours et ça c'est très contraignant quand même. Ah oui, pendant qu'on parle de calcaire, tous ceux qui seraient tentés de me dire, mets du vinaigre blanc, non, le bac est en eau, je ne vais pas le vider pour mettre du vinaigre blanc.
Ou alors l'acide chlorhydrique, c'est pareil, l'acide chlorhydrique ça marche très très bien pour le calcaire, mais on va pas mettre d'acide chlorhydrique dans cet aquarium. Donc on va éviter quand même si on peut utiliser de l'acide chlorhydrique en aquariophilie, mais là c'est un autre débat et c'est vraiment un autre sujet. Hein. Mais du coup non, je ne vais pas utiliser de méthode comme ça, donc du coup tu dois gratter à la main, tu grattes avec un cutter, tu grattes avec un couteau, avec quelque chose, tu frottes à la main. Donc c'est la galère, mais j'ai réussi à me débarrasser d'une grosse quantité de calcaire. Ensuite je découvre le bac. Et là je commence à remarquer que je comprends pas, d'habitude je fais beaucoup de bacs biotop, vous savez, même sans hors cam, hein, je fais des bacs biotop, des petits trucs pour m'amuser. Et c'est vrai que bah, généralement, quand je mets mes matières biologiques, je comprends pas, voilà, les matières biologiques vivent bien, il y a un bon roulement, il y a un petit peu de dégradation, mais ça va. Et là, quand je découvre le bac du cellophane qui me servait de couvercle, parce que je n'avais pas de polycarbonate à ce moment-là, donc je l'avais fait en cellophane, et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai une couche noire sur le sol. Mais quand je vous dis une couche noire, j'ai rendu noir. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce bac? Il va falloir que je démonte tout, que je refasse tout, que j'abandonne le projet. Et je réfléchis un peu, je me dis bon, de toute façon les poissons vont pas arriver très rapidement, le cyclage est fait, je peux ralentir un petit peu, c'est pas grave, je peux patienter. Et donc là, la décision que je prends, c'est tout simplement de virer toute la litière de feuilles. Donc j'ai quasiment tout enlevé, sauf les feuilles qui étaient intactes, qui étaient en bon état. Et puis j'ai remué un peu le sable pour voir ce qui se passait. Et en fait, en remuant le sable et tout, j'ai remarqué que la pompe ne tournait quasiment plus. Donc en fait, la pompe tournait quasiment plus et ne tournait même plus du tout. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, donc au début du bac, quand j'ai mis le bac des Similis qui était juste au-dessus du bac Tanganyika, je l'ai lancé et en fait j'ai une seule multiprise pour le 2. Donc vraiment c'est que d'histoire de schlag comme ça chez moi, hein, ça marche toujours comme ça. Et j'ai débranché, vu que c'était le cyclage et il n'y avait pas de poisson, je voulais débrancher le chauffage en attendant comme ça, hop, 3 jours plus tard j'avais ma multiprise et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait la multiprise j'ai attendu avant de la prendre, j'ai pris quelques temps effectivement, et je me suis pas rendu compte qu'en fait là ce que j'avais débranché ce n'était pas le chauffage comme je voulais de ce bac là, mais c'était la pompe. Donc ce qui s'est passé c'est que ça a tout a dégradé un petit peu comme dans un cercle, enfin vraiment horrible parce que il y avait l'éclairage au-dessus, il y avait le bac cellophané donc aucun passage d'air, aucun brassage de la pompe et de la matière biologique dans le fond. Donc forcément ça a pourri, ça a fait une sorte de moisissure comme je n'avais jamais vu dans le bac. Ça m'était jamais arrivé, donc bref, c'est des accidents qui arrivent. J'ai donc tout enlevé, tout retourné. Le bac est reparti de plus belle dès que j'ai relancé la pompe. Et c'était parfait. En plus de ça, en lançant la pompe, du coup, j'ai eu beaucoup de matières biologiques qui sont allées se poser sur la canne d'aspiration. Donc j'ai nettoyé la canne d'aspiration. Et ensuite, grâce à ce filtre-là, OAS, franchement, OAS a fait un bon boulot là-dessus. C'est le système de pré-filtre. Bon, il n'y a pas que OAS qui fournit des préfiltres, mais c'est vrai que le préfiltre d'OAS est vachement pratique. Et donc du coup, hop, j'ai juste eu besoin de nettoyer le préfiltre. Donc toutes les mousses étaient vraiment saturées. Dites-vous que le préfiltre était tellement saturé que le débit de la canne de rejet était diminué. Donc j'ai dû bien laver ces mousses là, c'est bien reparti et le bac allait bien. Alors après c'est vrai qu'avec ce problème là, ce qui s'est passé c'est que on avait beaucoup de mousse sur les racines et tout. Donc de champignons qui s'étaient développés parce que d'habituellement ça meurt automatiquement, mais vu qu'il n'y avait pas de poisson, qu'il n'y avait rien dedans et que le bac était un peu dans des situations un peu très bizarres, les champignons résistaient et donc vivaient toujours. Donc du coup, même quand j'ai mis les poissons, il y avait pas mal de champignons sur les racines. Mais en tout cas, tous les paramètres étaient bons et ok pour mettre les poissons. Donc je suis allé mettre les poissons dans l'aquarium. Entre temps, quand j'ai mis les poissons dans l'aquarium, j'ai mis aussi des plantes qu'un ami m'a amené, merci à toi, donc des petites Bucephalandra que vous retrouverez, donc il y en a quelques-unes sur le bac, sauf qu'en fait il y en avait quelques-unes que j'avais posées là-haut, sur le bout de la racine, sauf que étant absent chez moi pendant quelques semaines, enfin ici pendant quelques semaines, à cause des travaux sur la fiche-ronde, etc., donc j'ai pas pu être là, et ce qui s'est passé c'est que l'évaporation a fait son boulot, hein. Tout est normal parce qu'il n'y a toujours pas de couvercle, comme là il n'y a toujours pas de couvercle d'ailleurs. Et du coup, elles se sont retrouvées hors de l'eau. Donc en fait, je me suis retrouvé avec toutes mes Bucephalandra, enfin mes 3-4 bus que j'avais là-haut, qui se sont retrouvées hors de l'eau. Donc autant vous dire qu'elles ont complètement séché. Donc j'ai viré les bus et je les ai virés du bac tout simplement. Donc voilà pour les péripéties de ce qui s'est passé. Franchement, ouais, il y a pas mal de choses qui sont liées en fait à l'absence, de fait d'être pas présent entièrement tout le temps. Donc c'est vrai que si vous voulez faire un aquarium, j'ai fait le test, hein, moi pendant un an de fac, en étant à distance et en étant près de ces bacs-là que la moitié de la semaine, j'ai relevé que oui, c'était compliqué. C'est compliqué d'avoir des aquariums à distance et de... Autant les terrariums que j'ai, franchement, c'est pas compliqué. Les terrariums, on s'en occupe très bien quand on est à distance, si on n'a pas trop de temps. Mais les aquariums, c'est très compliqué. Un petit problème comme ça, une pompe qu'on a mal débranchée, des trucs comme ça peut vraiment entraîner la mort des poissons. J'ai de la chance parce que dans mon malheur, la pompe, quand je l'ai débranchée, il n'y avait pas les poissons dedans. Donc du coup, ça a permis de garder
de garder des poissons, enfin de garder un bac qui était vide et donc d'avoir ces problèmes-là de pollution dans un bac vide. Le bac aurait été lancé avec les poissons, ça aurait été un enfer, tous les poissons seraient morts, donc clairement ça aurait été problématique. Donc dans mon malheur ça va, mais ce que je veux dire par là c'est que avoir un aquarium sans être présent c'est compliqué quand même. Revenons-en au positif. Déjà, le bac va aujourd'hui très très bien. Franchement, à part le côté esthétique où du coup il n'y a plus trop de litière de feuilles, il n'y a plus trop de plantes, voilà, il n'y a que ça qui est pas top. Mais sinon, le bac tourne très bien, la pompe tourne très bien, les poissons se portent très très bien aussi. Les poissons sont nourris comme les autres poissons avec du chlorella en taille M de Dr Bassler, donc c'est ce pot-là. Ils kiffent, ils sont tout le temps à l'affût pour manger. Les Pessia bandula, donc ces poissons qui sont des poissons très spécifiques, qui sont en voie d'extinction dans le milieu naturel. Et aujourd'hui en aquariophilie, on arrive à les reproduire très bien. Et donc on se retrouve avec des vendeurs comme par exemple Estalens qui reproduisent ces poissons et qui les vendent. Donc c'est super positif parce qu'en fait ça nous met des poissons qui sont en danger d'extinction critique dans leur milieu à les avoir disponibles en aquariophilie en conservant l'espèce quoi tout simplement. Ici c'est vrai qu'ils sont dans des conditions qui sont franchement très viables pour eux. On est sur un bac biotope, sur un bac qui a tendance à ce qu'on a dans leur milieu naturel. Les poissons se portent très bien, ils sont très vifs, ils mangent bien. Ils cohabitent très bien avec mes barbus cerises qui sont eux aussi du même biotope. Sri Lanka, ils viennent à peu près de la même zone géographique. Donc voilà, tout le monde se porte bien. Donc on a 10 Pessia bandula et 10 barbus cerises. Alors pour la quantité de poissons dans un bac aussi petit, c'est vrai que moi je trouve qu'il fallait pas que je monte au-dessus. Je pensais pas que les Pessia bandula allaient être si gros, c'est la première fois que j'en voyais. Et Stalens m'ont envoyé des animaux adultes, complètement formés. Donc du coup, ils sont, les poissons sont magnifiques, hein, clairement. Les Pessia bandula, c'est magnifique, j'aime énormément. Très gros. Donc du coup au début j'avais même peur parce que les barbus cerises étaient assez petits, j'avais peur qu'il y ait un problème de dominance et que du coup j'en perde parce que genre des barbus cerises à cause d'une pression ou d'une concurrence alimentaire ou quoi meurent. Mais en fait pas du tout le monde se porte très bien, il n'y a pas du tout de concurrence entre eux, les barbus cerises font vraiment leur petite vie, les Pessia bandula aussi. Clairement il ne faudra pas rajouter de poissons dans un bac de 80 par 35 par 40, donc 112 litres. Là on ne rajouterait pas de poissons, ça fait déjà 20 animaux dans le bac et c'est largement suffisant. Alors dans les poissons on a 10 barbus cerises et 10 Pessia bandula. Je remercie énormément Estalens pour m'avoir fourni ces animaux parce qu'ils sont en parfaite santé, ils se portent très très bien et j'en suis super content. Dans tous les poissons de la fish room là ici, j'ai eu aucune perte, donc franchement voilà, c'est très très content. Tout le monde se porte bien, j'espère que le bac vous plaît quand même malgré le fait que ce soit pas le plus esthétique que j'ai pu faire effectivement. Moi je suis satisfait parce que les poissons se portent bien et que le bac va bien. Et après c'est vrai que de toute façon le scape on va le retravailler ensemble d'ici quelques temps, d'ici quelques semaines quand tous ces poissons vont se redéplacer une nouvelle fois dans la future fish room. La fish room, j'en profite pour vous le dire, avance très très bien. La grosse vidéo sur la totalité de la fish room va arriver très bientôt. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouvera vendredi prochain pour une autre vidéo. Salut, c'était Gab, à bientôt.